the best thing, and from afar, is for you to just to create a habit of constantly listening to a language without trying any trick, just to sacrifice yourself. En tant qu'adulte, pour arriver à apprendre et parler une langue rapidement, il faut dès le début miser sur une compétence que tous, que ce soit les polyglottes les plus populaires tels que Steve Kaufman ou même des études scientifiques, décrivent comme étant indispensable et incontournable dans l'apprentissage d'une langue. Et cette compétence-là, ce n'est pas d'avoir un vocabulaire en béton d'un dictionnaire. Ce n'est pas non plus de connaître la grammaire sous le bout du doigt. Ce n'est pas non plus de savoir se rendre intéressant et savoir poser des questions à son intermédiaire et faire durer les conversations sur des heures. Non, c'est une compétence dont personne ne te parle d'ailleurs jamais, mais qui pourtant rendra inutile toutes les heures que tu auras passées à mémoriser des mots de vocabulaire et toutes les règles de grammaire que tu peux maîtriser sous le bout du doigt. Cette compétence-là, c'est l'écoute. Si aujourd'hui, l'accent d'une personne suffit à te déstabiliser, que tu es plein de préjugés comme quoi les anglophones parlent trop vite, que tu connais tout plein de mots de vocabulaire lorsqu'ils sont écrits sur un bout de papier ou dans un livre, mais que tu es incapable de les reconnaître lorsque quelqu'un les dit, ça prouve simplement que tu ne bosses pas assez ton écoute. Et à ma petite échelle, si j'arrive à parler et à me faire comprendre dans 3 langues différentes, cela prouve que parmi les conditions que j'ai dû réunir pour y parvenir, il a forcément fallu bosser et améliorer aussi mon écoute. C'est pourquoi je te fais cette vidéo. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te dire comment savoir si tu as une mauvaise écoute. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, le professeur Tony va repasser sur la chaîne pour te partager des conseils et des astuces pour pouvoir améliorer ton écoute dès aujourd'hui. Mais alors, comment savoir si tu as une mauvaise écoute? On sait qu'on a une mauvaise écoute lorsqu'on n'a aucun contrôle sur où va notre attention. Notre attention divague un peu et peut partir d'un point A vers un point B en 1 milliseconde sans même qu'on s'en rende compte. Et ça, rassure-toi, c'est un peu le problème qu'on a tous. On ne travaille jamais vraiment notre attention, notamment lorsqu'on est en face de nos pensées. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en face de nous en train de parler et que notre attention va vers une mouche, ça veut dire que notre cerveau doit suivre la mouche qui va et écouter la personne qui nous parle. Ça fait donc quoi? 2 tâches à gérer pour notre cerveau. Et ça, notre cerveau, non seulement n'a jamais été entraîné, mais n'a même jamais été fait pour pouvoir faire ça. Lui, il aime bien qu'on lui donne juste une seule tâche uniquement à gérer. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est en train de nous parler, mais que nous aussi on est en même temps en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire, il est impossible pour nous de nous rappeler qu'est-ce que cette personne-là nous a dit. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau est obligé de partir sur un camp. Il ne peut pas balancer entre 2 camps. Dès le moment où ton cerveau, ou du moins ton attention est tournée sur un sujet A, sache qu'il a déjà détourné son attention du sujet B. C'est ça que nous tous, nous expérimentons et c'est ça que nous tous, nous vivons aujourd'hui. Quand on a du mal à maintenir son attention sur un point A, ça devient trop difficile pour nous d'avoir une bonne écoute. Et c'est pour ça en fait que tout simplement, lorsque quelqu'un nous parle, on a l'impression qu'il disait blablabla ou qu'il parle un peu trop vite. Pourquoi? On a juste une mauvaise écoute. Pendant que la personne parle, on peut facilement être distrait à essayer de traduire un mot qui vient de nous dire juste à peine. Pendant qu'on est en train de traduire, la personne a continué, on s'est juste rendu compte que qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé trop vite. Pas qu'il est allé trop vite. Notre cerveau était en train de multitasker là où notre cerveau est incapable. Donc du coup, il était sur la tâche B pendant que toi, tu étais physiquement sur la tâche A. C'est pour ça que, on va dire vulgairement, que tu as une mauvaise écoute. Non, ton attention est très mal régulée. Tu dois apprendre à réguler ton attention afin de pouvoir avoir une bonne écoute. Mais là, je t'ai principalement parlé de l'ouïe, notre organe, afin que tu comprennes comment fonctionne notre attention lorsque nous sommes dans une conversation ou lorsque quelqu'un nous parle dans une langue, peu importe cette langue-là. Mais pour que tu puisses l'intégrer à ton apprentissage, il faut que tu puisses faire des ajustements, de l'adaptation, appliquer des conseils afin que cela puisse améliorer ta manière d'écouter et de comprendre une langue que tu es en train d'apprendre. Pour cela, j'invite le professeur Tony à venir ici pour te présenter ce qu'il faut faire et les astuces, les conseils. Et derrière, je reviendrai pour te débriefer le tout comme d'habitude. If you want to finally become good at listening, you have to make it. You have to manage to resist the background noises. You have to make it intentional. Make everything intentional. Make the choice to listen, but actively. And these are the things you already know. But how do you actually listen and actively?
There are many things you can do and many things that will help you, definitely help you listening better or just becoming a better listener. But the best thing and from afar is for you to just to create a habit of constantly listening to a language without trying any trick, just to sacrifice yourself. The sacrifice is worth it. If you decide to sacrifice yourself and dedicate time every day to listen to a language without trying to know how to learn or speak faster, without trying to understand everything, you give yourself time. It will take maybe months, 2 months or 3 months, we don't know, and nobody cares how much time it takes you, but it will take you a time. But at the end and eventually you will notice that you understand the language better. So just give yourself the time, sacrifice yourself, listen to the language day in and day out. Just make it a habit to listen to the language as often as possible without trying to understand everything. Just to listen to the language every day ideally, and you will notice that you can speak the language. Bon, je ne pense pas te surprendre avec ça. Si écouter est une compétence, ça veut dire que pour l'entraîner et la développer, il faut ajouter un ingrédient indispensable à la sauce: l'intention. C'est-à-dire que pour pouvoir devenir bon à l'écoute, tu dois passer d'une écoute passive à une écoute active. C'est-à-dire que tu dois faire de cela un objectif, faire de cela un principe pour toi, que lorsque tu écoutes quelqu'un te parler, tu ne l'écoutes pas juste parce que tu dois l'écouter, mais tu dois aussi l'écouter parce que tu veux comprendre. Tu l'écoutes avec l'intention volontaire et demandée de comprendre ce que la personne veut te dire. D'habitude, lorsqu'on commence à faire du multitasking, c'est parce que on écoute toujours de façon passive. Mais lorsque tu commences à écouter de façon active, ça change tout. Et écouter de façon active implique forcément quelque chose. Et c'est justement ce que tu fais lorsque tu écoutes de façon active qui améliore ton écoute. Par exemple, de façon passive, c'est écouter et réfléchir en même temps à ce que tu peux lui dire, réfléchir en même temps à quel est ce mot qui vient de me dire, qu'est-ce que ça veut dire, aller dans ta tête, essayer de faire des traductions et tout cela. Lorsque tu veux écouter de façon active, tu écoutes la personne du début à la fin. Tu t'efforces à être connecté avec lui, tu mets des mots de liaison, tu fais des choses comme ça avec ta tête pour être sûr d'empêcher à ton cerveau d'être distrait, d'empêcher à ton cerveau d'être distrait par l'environnement externe. Tu dois rester là, concentré vers ton sujet. Et pour ça, l'astuce indispensable, c'est de souvent juste rester connecté avec la personne et faire ce petit truc-là lorsque quelqu'un te parle. Oui, ça permet à la personne de continuer à parler. Mais aussi et surtout, arrête d'essayer de tout comprendre. Laisse la personne parler et essaye de comprendre qu'est-ce que la personne a voulu me dire, en gros. Cherche toujours à comprendre qu'est-ce que la personne a voulu me dire de façon générale, non pas qu'est-ce que la personne a voulu me dire mot pour mot. Généralement, on est un peu plus exigeant avec la langue secondaire qu'on est avec la langue primaire ou notre langue maternelle. Parfois, quand quelqu'un te parle en français, tu ne sais pas quels sont les mots qu'il a racontés, mais tu sais en gros ce qu'il veut dire. Tu dis seulement oui, 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 oui. Tu ne te prends pas la tête avec ça. Mais on se prend un peu trop la tête avec la langue secondaire. On se dit, je ne sais même pas pourquoi on fait ça, mais on se dit, il faut que je comprenne tous les mots. Non, tu n'as pas besoin de comprendre tous les mots. Tu as besoin de comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne te prends pas la tête à vouloir comprendre mot par mot. Il a un accent bizarre. Parfois, lui-même aussi ne prononce pas bien tous les mots. Donc, tu ne peux pas tout comprendre. Mets-toi juste en tête, je veux comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire en gros. Qu'est-ce qu'il a voulu dire de façon générale dans ce qu'il a dit? Ne te focus pas sur les mots. Dès le moment où tu vas te mettre à appliquer ça dans ton apprentissage d'une langue, ou c'est-à-dire lorsque tu écoutes quelqu'un, tu te concentres simplement sur comprendre qu'est-ce que la personne veut dire en général, tu vas te rendre compte que ton écoute va s'améliorer de façon drastique. Peu importe combien de temps la personne en face passe à te parler, tu vas toujours savoir qu'est-ce que la personne veut dire. Tu vas arrêter d'être frustré, d'être déçu, d'être triste de toi, parce que tu ne peux pas tout comprendre. Mais si tu comprends de façon générale, là, tu vas pouvoir avancer. Mais un autre exercice qui va t'aider sur le moyen terme à améliorer ton écoute. Je te l'ai dit, apprendre de façon consciente, c'est justement savoir résister au bruit de l'environnement. Je l'ai dit, au bruit d'arrière-plan, c'est-à-dire les mouches qui volent, les lumières, les téléphones qui sonnent. Savoir résister à ça, mais c'est aussi vouloir reconnaître la langue de façon consciente. Et ça, il y a un exercice qu'on faisait à l'école primaire, principalement, que tu peux faire ici, qui va te permettre de catapulter ton écoute à un autre niveau. Cet exercice-là, c'est la dictée. Lorsque quelqu'un parle,
et que tu es en train d'écrire ce que la personne dit, même si tu n'écris pas toujours parfaitement, même si tu n'écris pas toujours de façon correcte les mots ou que tu ne reconnais pas tous les mots, le simple fait de t'asseoir et de forcer ton cerveau à écouter, tu entraînes ton cerveau à écouter intentionnellement et activement une langue. Si tu arrives à mettre ça en place, faire des petites dictées comme ça de 10 minutes chaque jour où tu t'assois, tu mets que ce soit un podcast, tu mets que ce soit peut-être une vidéo et ce que la personne te dit sans sous-titres, tu essaies de créer ce que tu écoutes. Mon ami, au bout de 2 mois, ton écoute va passer à un autre niveau. Ça, c'est même pas négociable. Ton écoute va forcément passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce que la dictée, c'est une manière redoutable d'entraîner ton cerveau à reconnaître les mots et à écouter de façon active. Donc, considère faire des petites dictées comme ça de 10 minutes, 15 minutes, sans pour autant avoir d'exigences ou d'attentes particulières. C'est-à-dire, tu te forces à ne faire 0 faute ou tu te forces à reconnaître tous les mots. Non. Si tu incorpores une petite dictée de 10-15 minutes chaque jour dans ton apprentissage d'une langue, sans pour autant y attacher des enjeux scolaires, c'est-à-dire je dois faire 0 faute ou si je fais 10 fautes, c'est grave, tu vas amener ton écoute à un autre niveau. Avant même que tu n'aies eu le temps de t'en rendre compte, tu vas progresser comme ça. Et l'autre chose que je t'invite aussi à mettre en place, c'est de souvent faire attention aux mots stressés lorsque quelqu'un te parle. Je viens de te parler du contexte, mais certaines langues, comme l'anglais, c'est une langue stressée. La personne va souvent appuyer sur certains mots. Ne te concentre pas sur les pronoms, ne te concentre pas sur les articles, ne te concentre pas sur tous les compléments là. Non. Concentre-toi souvent sur les mots qui sont stressés. L'anglais est une langue stressée. Je t'invite vraiment à essayer de comprendre le stressing. Le grand conseil pour pouvoir devenir bon en anglais, c'est de maîtriser le principe ou le concept du stressing. C'est-à-dire les mots que les anglophones stressent de façon express, de façon volontaire. Si tu arrives à maîtriser ou comprendre comment fonctionne le stressing, mon ami, ma promesse pour toi, ton écoute va toujours aller à un autre niveau. Parce que lorsque tu comprends le principe du stressing, tu sais quel mot est-ce que tu dois prêter attention. À quel mot justement? Quel mot est-ce que tu dois vraiment t'attarder sur eux et quel mot est-ce que tu dois ignorer? Lorsqu'un mot est stressé dans une phrase, c'est que ce mot est forcément important. Et c'est ça la beauté d'une langue comme l'anglais et c'est ce qui rend l'anglais un peu facile quelque part. Donc je t'invite à maîtriser le stressing, c'est-à-dire les mots sur lesquels il y a une intonation, les mots sur lesquels il élève la voix. Si tu apprends à maîtriser ce principe et tu te forces de façon intentionnelle à te concentrer uniquement sur les mots stressés dans une phrase, mon ami, ton anglais va aller à un autre niveau. Ça, c'est aussi non négociable. Ton écoute aussi, par la même occasion, va aller à un autre niveau. Parce que ça va être beaucoup plus facile. Ça va alléger les choses pour toi de comprendre l'anglais, même si tu n'es pas en train d'écouter de façon active. Si tu arrives juste à faire attention aux mots que l'interlocuteur stresse à chaque fois, mon ami, tu seras dans une autre stratosphère parce que tu vas progresser avant même que tu n'aies eu l'occasion de t'en rendre compte. Donc, je t'exhorte, mon ami, essaye de comprendre le principe du stressing dans une langue et fais vraiment attention au stressing et essaye de faire attention lorsque quelqu'un te parle. Concentre-toi principalement sur les mots qui stressent et tu vas te rendre compte que tu comprends beaucoup plus facilement la langue que la personne est en train de te parler. Si cette langue en question, c'est l'anglais, bien entendu. Mais tout ça, c'est des conseils, c'est des astuces. Il y en a plein. Mais la vérité, il y a un conseil qui est juste imbattable. Si tu veux améliorer ton écoute, sois suffisamment discipliné pour écouter cette langue-là chaque jour. Sois juste suffisamment discipliné pour avoir un audio de cette langue-là, que ce soit une interview, une vidéo, un podcast d'une personne. Écoute cette langue-là chaque jour de façon active, que ce soit pendant 1 heure. Tu as juste un podcast comme ça qui joue pendant que tu es dans ton train. Tu as peut-être un podcast comme ça qui joue pendant que tu es à la salle de sport. Tu as un podcast comme ça qui joue dans ton oreille en anglais pendant que tu fais X ou Y activité, pendant que tu marches, pendant que tu te reposes, pendant que tu prépares, pendant que tu étudies. Tu as un podcast, tu le fais tous les jours. Mon ami, tu n'auras pas besoin des tricages que je suis en train de te proposer ici. Tu n'auras pas besoin des grimaces qu'on te propose sur Internet. Tu n'auras pas besoin des secrets dont on te parle sur Internet. Si tu écoutes la langue tous les jours, que ce soit de façon active ou passive, c'est-à-dire tu écoutes en mettant l'attention sur la chose ou juste tu écoutes pendant que tu es en train de travailler sur quelque chose, de manger ou de faire, tu écoutes juste l'anglais, tu le fais chaque jour. Mon ami, tu vas comprendre la langue
de façon naturelle, sans jamais avoir besoin de découvrir quelconque secret qui te permet d'avoir une écoute. Ça, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite bonne chance et je t'exhorte fortement à rester et à appliquer le dernier conseil. Ne cherche pas à prendre de raccourcis, applique le dernier conseil là, tu verras que tu vas aller à un autre niveau. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao.